Добрый вечер, уважаемый Bonsoir, Votre Excellence, Monsieur Rabinine, chers invités. Nous sommes ravis de vous saluer à l'occasion de l'inauguration de l'exposition dans les profondeurs de l'océan et nous vous remercions de votre intérêt à la science russe. La période de 2021-2030 est déclarée par l'ONU la décennie des sciences sur les océans et en Russie, c'est la décennie des sciences et technologies. Bien évidemment, ce n'est pas par hasard. Les sciences et les technologies jouent un rôle de plus en plus important dans notre vie et la préservation, conservation, la protection de l'environnement euh, et devient une tâche beaucoup plus importante et essentielle pour toute l'humanité. La Maison russe, avec le soutien de ses partenaires, on fait tous les efforts afin de mettre en lumière le travail des scientifiques russes, leurs exploits et leurs efforts. euh, qu'ils mettent pour atteindre ces objectifs, et notamment les objectifs du développement durable, pour œuvrer à la coopération internationale. Cette exposition n'est pas une exception. Nous remercions nos partenaires, le Musée de l'Océan mondial et l'Institut de l'océanologie, chercheurs pour l'aide dans l'organisation de cette exposition. Maintenant, je tiens à passer la parole à la chef de la section de la Maison russe, Marina Ignatieva. Je vous souhaite une excellente soirée et beaucoup de nouvelles découvertes. Спасибо большое. Спасибо большое, Merci Светлана à vous. Je vous remercie beaucoup, Madame Gilina. Et pour commencer notre soirée, je tiens à passer la parole à Son Excellence, l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire, le représentant permanent auprès de la délégation de l'UNESCO, Alexandre Kuznetsov, c'est à vous. Bonsoir, chers amis, chers collègues. Сердечно приветствовать Tout организаторов. d'abord, je tiens à remercier et saluer chaleureusement tous les organisateurs de cet événement, de cette exposition dédiée à la science et à l'étude de l'océan en Russie. Et je tiens à remercier particulièrement la Maison russe des sciences et la culture et le Musée de l'océan mondial, ainsi que l'Institut de l'océanologie Piotr Cherchev pour cette initiative qui nous est très proche. Nous tenons au cœur, comme la représentation permanente auprès de l'UNESCO envisage notre travail dans ce domaine comme l'un des piliers. Moi, je devrais dire que nous ne sommes pas bien évidemment les spécialistes dans le domaine de l'océanologie, mais notre objectif est de contribuer à la coopération internationale dans ce domaine. Je dois avouer que pour moi, personnellement, ce sujet, le sujet de cette exposition, dans les profondeurs de l'océan, dès le début, m'a beaucoup plu parce que je me souviens des livres que j'ai lus à l'époque, dans ma jeunesse, sur les mystères de la fosse des Mariannes, sur l'or, le trésor qui se trouve dans les galions espagnols au fond de l'océan, sur les monstres de mer, par exemple le serpent de mer ou la baleine blanche, décrit dans le fameux roman de Marvel, Moby Dick. Et je crois que derrière toutes ces images romantiques et les histoires romantiques, il y a une idée importante qui veut dire que l'humanité a toujours eu une certaine, si vous voulez, une peur ou même une inclinaison devant la grandeur de l'océan mondial et la puissance de l'océan mondial. Elle s'inclinait devant cette puissance où elle a vu la puissance du Dieu. Bien évidemment, sur Terre, il y a beaucoup de phénomènes qui transforment l'imagination d'un être humain, mais il n'y a rien dans le monde qui nous bouleverse et qui transforme nos sentiments, qui nous fait éprouver, si vous voulez, cette faiblesse devant la puissance naturelle comme l'océan mondial. Et
Même aujourd'hui, lorsque nous avons atteint un progrès très important dans le domaine scientifique et technologique, nous éprouvons toujours cette faiblesse et cette dévotion Хочу сказать, что devant la puissance. Si je parle plus de ces images romantiques, je tiens à souligner qu'il y a bien évidemment un problème qui sont le réchauffement climatique et d'autres таяние льдов и многое другое changements dans l'atmosphère, le dégel, в основе климатических изменений во многом qui лежит souligne qu'à la base du réchauffement climatique ou d'autres changements climatiques, c'est bien évidemment le fond de l'océan mondial sur lequel on n'a pas beaucoup d'informations. Et c'est grâce à la décennie des sciences sur l'océan mondial déclarée par l'Assemblée générale de l'ONU qui fera le rôle important pour ces études. Le coordinateur de cette décennie est la Commission intergouvernementale océanographique auprès de l'UNESCO. большой опыт сотрудничества с Moi, этим, j'ai une grande expérience accumulée de coopération avec cet organisme de l'UNESCO, который, наверное, по своему qui est la Commission intergouvernementale océanographique. только с комитетом всемирного On peut la comparer uniquement avec le comité du patrimoine mondial par son importance et sa signification. Et entre ces deux organismes, il y a bien évidemment un lien évident parce que l'année dernière, пришлось очень активно заниматься проблемой nous avons большого кораллового Австралии. étudié beaucoup le sujet Председатель комитета de corail en Australie et en tant que président de ce comité, j'ai dû prendre part à beaucoup de consultations avec la partie australienne et même aujourd'hui, je ne peux pas imaginer недоработка или недостаточно à quel degré c'est peut-être un défaut ou peut-être une attention peu, отражение глобальной проблемы, peu повышение importante. Moi, je parle de cette dégradation ou c'est le sujet, si vous voulez, de niveau global et mondial lié au réchauffement climatique. Moi, je ne suis pas expert dans ce domaine. Je crois que M. Herbinin vous donnera plus d'explications là-dessus, mais je voulais souligner que c'est un vrai problème, un problème réel auquel il faut attirer plus d'attention какие-то приходящие там политические вопросы. sans prendre en compte des questions politiques qui malheureusement dominent au sein de l'UNESCO. Ключевая C'est tout à fait naturel que le rôle clé de coordinateur de la décennie internationale des sciences sur l'océan межправительственная океанографическая комиссия, которую et la commission intergouvernementale océanographique présidée par M. Rabinin, nous sommes en coopération étroite. вносить свой вклад. Nous faisons tous nos efforts, nous faisons notre contribution. Вот этот огромный объем научной информации, который был Bien évidemment, ce grand volume des informations scientifiques accumulées par la Commission быть собран какими-то отдельными государствами, даже если речь идет il о n'a pas pu être accumulé par через международное сотрудничество. des États différents ou par des organismes différents. C'est uniquement grâce à la coopération internationale que nous avons pu accumuler ce volume impressionnant des informations. Et il ne s'agit pas des informations scientifiques uniquement, mais en effet, cette commission Для человечества, для людей. fait beaucoup de projets qui ont une importance particulière pour la vie humaine. Par exemple, comme M. Rabinin m'a raconté récemment, même cette année, Работала система предупреждения о цунами. le système de prévention de tsunami a très bien fonctionné et cela, bien évidemment, a une grande importance pour la région de l'océan Pacifique.
donc pour tous les pays frontaliers. Et dans le cadre de ce système, les scientifiques des pays différents, ils ont réussi à analyser pas uniquement la force de la vague, mais également sa direction, la direction de vagues de tsunami et comment elle peut toucher le bord de l'océan. Et ainsi à envisager et faire les démarches nécessaires pour l'évacuation de la population. À mon avis, c'est le seul programme de l'UNESCO qui le fait. C'est un bon exemple à quel point les sciences sur l'océan mondial a une importance académique pour les scientifiques, mais il est lié directement au sauvetage des vies humaines et bien évidemment à résolution des problèmes du développement durable. Je tiens de nouveau à remercier les organisateurs de cette exposition. Là, nous pourrons voir que la Russie a quoi dire et on voit ce qu'elle peut montrer dans ce domaine de l'océanographie. C'est une tradition de longue date dans notre pays. On peut rappeler nos marins, Rosenstern, Lysansky, Bellingshausen, Lazarev, notre scientifique, l'amiral Makarov, qui a été le pionnier, le fondateur de l'océanologie comme une science distincte en Russie. Et il a créé son propre école qui pouvait continuer ses activités après. Et cette exposition, elle nous montre les résultats de ces recherches. Comment notre science russe a réussi à avancer pendant ces années en tant que contribution importante et intégrante dans le développement de sciences mondiales dans ce domaine. Je tiens de nouveau à féliciter les organisateurs. Tout d'abord, Maison russe des sciences de la culture. Avec cette initiative, j'espère que cette exposition suscitera un vif intérêt parmi le public et toutes les personnes qui pourront la visiter. Et je tiens à souhaiter à vous tous pas uniquement de belles impressions de cette exposition, mais aussi j'espère que cette exposition sera une contribution dans la décennie de sciences sur l'océan mondial. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Votre Excellence, de votre discours chaleureux. En effet, l'UNESCO fait un grand travail sur la coopération et sur l'unification des efforts de plusieurs pays pour sauver, dans le sens direct de l'océan, persévérance pour notre future génération. C'est l'un des problèmes et des défis de notre monde. Et je souhaiterais passer la parole au secrétaire exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale, docteur des sciences physiques et mathématiques, Vladimir Rябinin. Merci beaucoup, Madame Ignatieva, Madame Jelena, Votre Excellence, chers amis et nos amis que l'on voit sur la visioconférence. Malheureusement, je ne connais pas par cœur les patronymes, ou je ne connais pas par cœur la patronyme d'Alexei Sokov. Nous sommes de très bons amis et nous sommes Alexei et Volodya. Et je crois que c'est très bien. Et mes salutations également au musée de l'océan mondial, où malheureusement je n'ai jamais été, mais je connais parfaitement votre exposition et les enthousiastes qui y travaillent. Je remercie également la Maison russe des sciences et de la culture
à Paris. Et quelques pays, c'est très compliqué, en effet, de prendre la parole après son excellence, après Monsieur Kuznetsov. C'est très compliqué d'être à votre niveau, mais j'essaie de quand même répondre à quelques questions. Vous avez passé des profondeurs de l'océan. Donc, je vous donne la réponse. En 1903, je parle de la cavité de bassin de Marianne. Prince Albert Ier a commencé le programme pour mesurer les profondeurs de l'océan. C'était 1903. Moi, en 2015, j'ai commencé mon travail auprès de la commission. Et à cette époque-là, on pouvait savoir que 5,5%, où on pouvait mesurer la surface de l'océan. Et maintenant, ce chiffre a élevé jusqu'à 23,4%. Donc, on a rajouté pendant, si vous voulez, 108 ans, presque 108 ans ou plus, pour tout d'abord commencer l'échange des données. Maintenant, nous connaissons grâce à ceci presque un tiers, un quart de toute la surface de l'océan mondial. C'est la force de gravitation et grâce à laquelle on peut mesurer la profondeur de l'océan. Mais malheureusement, cette mesure est vraiment inexacte et pas du tout précise. Vous croyez que nous avons l'impression que nous savons tous là-dessus, mais en effet, ce sont des données vraiment approximatives. Mais pendant ces temps-là, le début de mon travail, nous avons réussi à faire 3 fois plus que pendant 118 ans a été fait par toute l'humanité. Après, sur les galions, moi, j'ai eu une grande discussion avec le secrétariat de la Convention sur le patrimoine culturel sous-marin. Et nous comprenons très bien que le changement climatique vont créer de problèmes bien importants pour préserver et conserver les fonds de l'océan grâce aux observations faites par la Commission. Nous pourrons créer, évidemment, de belles conditions. Vous avez également évoqué les mystères Loch Ness ou quelque chose comme ça, les dernières méthodes et les approches sont bien les approches innovationnelles, mais nous essayons d'analyser grâce au volume de l'eau pour mesurer le code génétique des animaux qui existent. Si vous voulez, c'était vraiment une révolution et ça donnait la révolution dans ce domaine-là. Et il y a un mois, on a retrouvé les traces d'un animal qui a 3 milliards d'ans. Cet animal, il existe et on a retrouvé son code génétique. Vous voyez, ce sont des exemples exotiques que l'on peut vous donner en réponse, si vous voulez, aux exemples littéraires que vous avez mentionnés dans votre discours. Bien évidemment, ce n'est plus l'imagination, mais le travail bien important et rigoureux pour préserver l'océan, utiliser ses qualités et caractéristiques pour le faire servir aux gens ainsi que l'océan lui-même. Nous essayons de créer le système d'observation de l'océan qui pourra mesurer son état de manière adéquate. Il y a une citation. Si vous avez une très bonne météo pour 36 heures, remerciez le météorologue. Si vous avez une bonne et précise météo pour un mois ou pour un an, remerciez l'océanologue, le spécialiste de l'océanologie. Parce que ce sont que ces spécialistes-là qui peuvent donner les prédictions météorologiques à long terme. Le climat, bien évidemment, change. Je viens de rentrer de Sharm el-Sheikh, du Forum sur la Convention sur le climat. Et les pays ne discutent
plus comment réduire ces changements ou s'adapter à ces changements. Mais il y a beaucoup plus de discussions comment on peut faire la compensation des pertes liées au changement climatique. Les pays ne croient plus que l'on peut vraiment résoudre la question de changement climatique. Ils parlent plutôt du fait comment on peut faire face aux pertes. En effet, nous continuons toujours. On peut comprendre comment va changer l'émission de gaz et notamment le contenu du carbone et pour après pouvoir influencer le changement climatique, notamment le réchauffement. Dans le monde actuel, bien évidemment, tout le monde pose la question comment on peut avancer du point de vue du développement durable. Dans l'agenda de cette décennie 2020-2030, il y a 20 objectifs et les discussions initiales ont proposé de diviser le monde entier sur 17, si vous voulez, points pour, si vous voulez, proposer un père à une autre, mais c'était tout à fait symbolique ou même comique. On ne peut pas distinguer l'océan du climat ou l'océan de la Terre. Il faut comprendre où se trouve le noyau de problème. En effet, le noyau est l'humanité. À la base des approches, l'océan, on souhaiterait proposer à l'humanité tout d'abord la nouvelle science et de nouvelles relations entre les individus ainsi qu'entre les individus et l'océan, qui sont les relations en effet beaucoup plus dramatiques. L'océan a de possibilités incroyables où, par exemple, sur Terre, les gens sont en concurrence, c'est en compétition. Dans l'océan, les gens font quand même la coopération, la collaboration. En 2015, l'ONU a proclamé l'agenda, a prononcé l'agenda de développement durable et en 2000, notre commission intergouvernementale océanographique, nous avons organisé une session pour comprendre ce que l'on peut faire pour aider le monde à avancer dans le bon sens de développement durable. L'océan, dans l'état tel qu'il est, il ne peut pas, entre guillemets, soutenir cet agenda. Il y a beaucoup de problèmes, mais quand même, on réussit à trouver les solutions. Et pour avoir ces solutions, il nous faut développer les sciences sur l'océan. Ce ne sont pas uniquement les questions de climat, mais également le problème démographique et des pertes de vie. Et là, on voit la disparition, l'extinction même des espèces. Donc, à l'époque, le météorite est tombé sur Terre. Il y avait une partie de vie qui a tout de suite disparu et c'était l'extension massive des espèces. Et maintenant, ce sont nous-mêmes qui faisons des choses pour l'extension des espèces. Et il y a quelques mesures qui ont été prises pour ne pas accélérer, bien évidemment, le changement climatique. Là, vous vous souvenez qu'à l'époque, il y a des personnes qui ont essayé d'attraper les papillons ou des insectes, mais maintenant, on ne fait plus ça. C'est pour ça qu'il nous faut important de développer la science sur l'océan pour avoir de bonnes prévisions et prédictions sur ce qui se passerait. Lors de l'Assemblée générale, on avait de conversations et discussions bien compliquées. Ce que vous pouvez proposer, et si vous nous dites que dans le futur, par exemple, nous aurons des problèmes comme le météorite, il fallait quand même prendre les démarches communes. C'est pour ça, en 2018, ils ont proclamé la décennie. Grâce à ceci, nous sommes en coopération étroite avec les meilleurs scientifiques et nous avons un plan élaboré pour la réalisation de ce programme de la décennie. Il y a cette spécificité de l'océan, des qualités de l'océan vers 2030. Il nous faut faire les prévisions de l'océan productif, l'océan pur.
Moi, je ne connais pas tous ces termes en russe. Et la dernière qualité de l'océan qui nous est importante, c'est l'océan qui nous inspire. Et pour nous, c'est une tâche bien importante à laquelle on fait beaucoup d'attention. Là, ce programme est devenu la plus grande initiative dans l'histoire des sciences sur la marine ou sur le fond de l'océan. Deuxième point, nous avons 44 programmes sur la prévision de l'océan, des tsunamis, du bord de l'océan, de l'adaptation, du climat et beaucoup d'autres questions soulevées. Mais à part ces programmes, par exemple, nous avons le programme sur le leadership des femmes à l'océan, les programmes dédiés à l'empathie, par exemple dans l'océan. Moi, je suis mathématicien par ma formation, même physicien, mais maintenant, c'est une nouvelle approche parce que nous réunissons toutes les sciences économiques et mathématiques avec la vie humanitaire et la vie des humains. Nous avons beaucoup d'enthousiastes qui nous proposent des idées. Nous avons maintenant généré plus d'1 milliard de dollars dans des pays différents pour dépenser aux recherches océaniques. C'est en effet la somme sans précédent et l'initiative sans précédent. Donc, quel est le résumé, quel est le bilan? 44 programmes, des milliers de personnes qui y travaillent, des centaines des instituts qui font leurs projets. Et qu'est-ce que l'on veut faire? Nous souhaiterons faire avancer et développer les sciences sur l'océan, pas uniquement jusqu'à ce qu'elles soient efficaces, mais jusqu'à avoir la prévision précise sur la vie dans l'océan, de la vie sur Terre. Monsieur Kuznetsov a parlé des récifs de corail. Il y a à peu près 25 espèces, ou même un tiers des espèces. Et en fait, ces récifs, ils existent vraiment au point très élevé thermique. Parce que si, par exemple, le réchauffement climatique influence, juste, ils périssent. Mais en même temps, nous essayons de trouver d'autres solutions sur ces questions. Les questions de climat, les questions de l'économie marine, elles ne peuvent pas être résolues en parallèle. On sait ce qu'il faut faire dans l'océan. C'est pour ça qu'on essaie de trouver des personnes qui pourront faire l'intégration globale et de gestion globale, ainsi que les mêmes approches internationales. Mais il ne s'agit pas du tout, si vous voulez, la question des relations d'esclaves. Mais elle est basée sur l'approche noble et il sera basé tout d'abord sur la science pure. Et cette approche nous permettra de préserver l'océan, de faire la vie des personnes un peu mieux et combattre même la pauvreté. Il y avait un éventail de problèmes internationaux qui nous permettent de résoudre toutes ces questions. C'est un travail très intéressant et nous sommes productifs et j'espère que je pourrai dire que à la fin de cette décennie, la Commission intergouvernementale océanographique pourra permettre de créer des conditions pour préserver la vie de l'océan et la vie des gens. Спасибо большое, Владимир Эдуардович. Merci beaucoup, Monsieur Rabinine. Vous avez parlé de l'océan qui inspire. Et en effet, je crois que c'est vous qui nous inspirez. Et je crois que l'océan a de la chance qu'il a vous comme secrétaire exécutif.
l'exposition ne peut pas s'en passer de son partenaire scientifique. Et pour nous, l'Institut de Séonologie peut être chercheur à Moscou. Et je souhaiterais passer la parole à son directeur, membre correspondant de l'Académie des sciences de Russie, docteur des sciences. Et avant de lui passer la parole, je vous prie de projeter la petite vidéo sur l'Institut. Тимати, пожалуйста, вам слово. Et maintenant, c'est à vous la parole. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de l'événement d'aujourd'hui parce que en tant que scientifiques, nous avons besoin de population de nos connaissances, le soutien de ce que nous faisons et merci beaucoup de votre attention. Je ne veux pas parler pendant longtemps de l'Institut. C'est pour ça que je vous ai proposé la vidéo sur son activité. Je souhaiterais vous dire que grâce à cette vidéo, c'est l'un des instituts dans ce pays qui est presque unique dans ses recherches. Это живое органичное существо, и, может быть, вот, скажем так, наиболее... En effet, à l'océan, et si vous voulez, вот, très organique. Vous avez parlé de Moby Dick, c'est Océan Solaris, océan intellectuel. Ce sont les pères fondateurs de notre institut. Ils ont jeté des bases solides sur toutes les recherches idéologiques, physiologiques, chimiques. En fait, ils ne s'effectueront qu'en complexe. Et c'est l'approche principale de notre institut. À partir des premières années de sa création, bien évidemment, des méthodes d'instruments
является флот. aucune réalisation n'est possible et, et la flotte elle a joué un rôle très important à chaque expédition. Chaque navire qui commence une expédition, il propose, si vous voulez, une partie de notre institut parce que c'est le concept et l'étude, c'est l'étude importante, intégrante de toutes ces divisions et toutes ces parties. Nous essayons en fait de le faire comme un fil conducteur et nous essayons de conserver ces traditions de nos pères fondateurs. Et à notre avis, cette approche est unique et c'est la seule possible. On ne peut pas faire distinguer, par exemple, des vagues, des changements climatiques ou par exemple des récifs de corail dont vous avez parlé. On ne peut pas parler sur la diversité des espèces si on ne comprend pas la structure hydrologique ou même physique de ces espèces. Et c'est l'Institut de l'océanologie qui en est chargé. Si on parle des objectifs précis de l'océanologie, c'est notre travail quotidien. Le travail sur le développement de l'océanologie appliquée est fondamental. Nous faisons la modernisation des sciences et de ces approches à partir de 30-40 ans, à partir de construction des navires. En fait, maintenant, ils sont modernisés et nous faisons le polygone de carbone dans la mer Noire qui fait partie du programme des études du cycle du carbone. C'est une nouvelle tâche pour notre institut. C'est une tâche très importante. Il y aura 2 polygones qui seront créés. Le polygone marin, qui est bien évidemment notre priorité, mais aussi nous créons le polygone terrestre. Et auprès de l'Institut, nous avons le centre de coordination qui est en charge des réseaux de polygones à travers le pays. Ayant ses préférences traditionnelles dans la recherche des océans, elles sont actuellement impliquées de l'étude du cycle de carbone, qui est un nouveau domaine pour nous. Et à partir de cette année, nous avons commencé ces recherches et ces analyses. Pour les années prochaines, on espère construire le nouveau bâtiment analytique qui nous permettra d'analyser les bassins, qui nous permettront d'analyser le processus physique. Et à partir de cette année, nous commençons notre participation au programme climatique établi par le gouvernement. Et je crois que ce programme climatique pourra donner beaucoup de réponses aux questions évoquées dans les discours précédents. De mon côté, je crois que vous pourrez faire découvrir l'exposition préparée par le Musée de l'Océan Mondial, parce que moi, si je vais au Musée de l'Océan Mondial, j'ai toujours beaucoup de plaisir, pas uniquement de la qualité de leur travail, mais aussi parce que la plupart des objets exposés sont soit nos réalisations, si vous voulez, ou par exemple nos instruments et nos appareils. Et j'espère que cette exposition conjointe, je vois une partie de cette exposition, je la vois sur l'écran. J'espère que vous pourrez faire découvrir de nouvelles choses et aurez de nouvelles connaissances sur nous. Merci beaucoup. Спасибо, Алексей Валентинович. Merci beaucoup, Monsieur Sokov. Для ученых. Et je souhaiterais ajouter que pour la population des scientifiques, l'Institut fait un travail de qualité sur la vulgarisation des connaissances. Vous pourrez consulter leur chaîne YouTube où vous pourrez trouver beaucoup de vidéos interactive sur le travail des scientifiques et sur leurs expéditions. Donc, je vous propose de regarder toutes ces vidéos. Et maintenant, je souhaiterais passer la parole au
aux personnes grâce à qui cette exposition a pu avoir lieu, parce que cette exposition, en fait, elle nous propose deux expositions. Tout d'abord, dans les profondeurs de l'océan, et à côté les étrangers des mers, qui est dans la salle à côté. Et je passe la parole à l'adjoint du directeur, Пожалуйста. Madame Larissa Zubina. La parole est à vous. Merci beaucoup. Друзья, коллеги, Bonsoir, chers amis, chers collègues, chers partenaires, tous смотрим ceux qui regardent aujourd'hui notre exposition. Cette exposition a été faite conjointement avec l'Institut Océanologie et l'Institut des sciences. Ce qui est important pour nous, и все те знания, ce которые que l'on fait, c'est d'accumuler toutes ces connaissances des instituts scientifiques dans le domaine de l'étude de l'océan mondial, de les faire promouvoir jusqu'aux personnes qui viennent chez nous, qui visitent le musée. Le public est tout à fait différent, à partir de tout petits enfants jusqu'aux adultes, même des personnes âgées, qui s'intéressent toujours comme à la science ainsi qu'à la vie. Pour nous, le plus important, c'est de trouver наверное, ту возможность разговора la possibilité и de communication, de l'échange, comme avec les enfants ainsi qu'avec les adultes. Et pour que vous puissiez voir quel est notre musée, ролик о музее. Если nous vous proposons avant une petite vidéo sur notre musée. путь к океану – это самая главная наша дорога. La voie vers l'océan, c'est Набережные notre chemin le plus important. Витязь – это научные Le quai de notre plod est Vitiaz, le navire que vous voyez devant vous. C'est la légende de l'océanologie nationale. Les monuments de la culture, ce sont aussi tous nos objets exposés. Nous parlons de l'histoire des découvertes océaniques, de l'histoire de notre région de Kaliningrad историю Балтийского моря. et l'histoire de la mer Baltique. Маяк, старый маяк Залилина – это очень важная Là, vous часть. voyez la phare. C'est aussi une partie importante de notre musée parce que c'est là К океану. où c'est vers le phare. On essaie de faire notre expédition pour Наши коллеги trouver la bonne réponse. Et les enfants, ils sont impliqués également, qui font leurs expéditions de leur côté. в нашем музее. И самое Il y a plus de 98 000 des objets exposés. Le plus important, c'est l'exposition, la profondeur. Vous l'avez vu. Vous avez vu l'appareil sous-marin, Mir. Nous avons beaucoup de salles d'exposition et nous proposons beaucoup d'expositions. Петра Et là, vous avez vu и о Петре Великом. également l'exposition liée au Pierre le Grand. Sur le territoire de notre musée, beaucoup de fêtes sont organisées. L'Assemblée, la fête de la Reine, pour nous, c'est la fête nationale. Около 900 Près посетителей de 900 visiteurs et plus d'1,5 million visites sont comptées à partir de la création. Là, vous avez vu nos scientifiques et notre personnel qui font la voie maritime du Nord. Et ça, c'est notre nouvel bâtiment que nous sommes en train de construire. C'est notre nouvelle exposition. C'est le futur de notre musée, l'avenir. C'est l'avenir de nos expositions. C'est le point vers lequel on navigue parce que c'est très important de naviguer. Вот вы вкратце познакомились с нашим музеем. Vous avez vu une brève histoire de notre musée. Soyez le bienvenu. Nous sommes toujours ravis de vous voir, de voir toutes les personnes qui visitent notre musée, qui s'intéressent à son histoire, ses expositions. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Привлечь как можно C'est больше d'attirer
le maximum de public et tous nos programmes ont pour objectif d'attirer bien évidemment la future génération, les enfants, et les enfants à partir de tout petit âge. Et nous souhaiterions leur expliquer cet argument des relations entre l'océan et un être humain. Il faut que les gens comprennent l'océan. Uniquement grâce à ceci, ils pourront devenir, en tant qu'adultes, qui pourront contribuer à la vie de l'océan, qui pourront le gérer, qui pourront être en équilibre et en harmonie avec l'océan. Nous prenons part à la décennie des sciences sur l'océan. Nous avons pris part au premier appel et c'est le seul musée dont la demande a été acceptée. Et nous travaillons là-dessus. Nous œuvrons beaucoup pour faire le maximum dans le cadre de la décennie des sciences sur l'océan. Nous sommes fiers de notre musée et de la possibilité de faire divulguer et diffuser les sciences et les connaissances sur l'océan que notre personnel, nos chercheurs essaient de mettre en œuvre. Vous soyez le bienvenu, nous serons ravis de vous voir dans nos locaux. Merci beaucoup. Спасибо большое, Лариса Вениаминовна. Merci beaucoup, Larissa Veniaminovna. En effet, le musée de l'océan mondial est immense. Ses collections sont très riches. Et la première occasion, si vous l'avez, de se rendre à la Kaliningrad, je vous conseille de visiter ce très beau musée. Mais avant ceci, je vous invite à consulter le site du musée où vous pouvez faire une visite virtuelle et vous pouvez trouver beaucoup des informations intéressantes. Je tiens à remercier de tout mon cœur pour l'aide et le soutien dans l'organisation de cette exposition, pour votre patience, pour ce que vous avez fait, ces belles expositions. Je vous en remercie. Et pour clôturer la cérémonie solennelle, je souhaiterais vous parler d'un joyau, si vous voulez, que nous avons préparé annuellement. La Maison russe des sciences et de la culture soutient le concours des jeunes lecteurs qui s'appelle du concours à la classique vivante. Et nous avons 3 lauréats de ce concours des jeunes lecteurs qui ont gagné dans ce concours. Et je tiens à inviter sur cette scène la directrice de l'école Antoshka, Alena Tortier, pour inaugurer cette cérémonie de décoration des gagnants. Bonjour, notre école existe depuis longtemps à Versailles, depuis 16 ans, l'école russe Antoshka. Et nous, en tant qu'enseignants de cette école, moi en tant que directrice, dans le grand océan des océans, qui est en effet, si vous voulez, le titre éponyme de cette exposition, nous essayons d'aider nos enfants, de les guider un peu pour qu'ils lisent beaucoup plus, pour qu'ils puissent avoir plus de connaissances. Et le concours, la classique vivante, c'est le concours sur la lecture des œuvres prosaïques des écrivains russes. Le concours est destiné aux enfants de 10 à 17 ans, soit qui maîtrisent la russe parfaitement bien ou qui l'étudient en tant que langue étrangère. Cette année, le concours a eu lieu, c'était la 10e édition du concours. Ce concours a eu lieu grâce à la fondation des bourses présidentielles dans plus de 83 pays du monde. Et beaucoup d'adolescents qui ont pris part dans ce concours, ils lisent les livres en langue russe, ils choisissent le livre, puis ils choisissent le morceau de ce livre, et puis ils l'apprennent par cœur et ils récitent ce morceau. Tout d'abord à l'école, à leurs parents, à ses camarades de classe. C'est l'étape nationale, c'est l'étape régionale. Et puis, les lauréats
des étapes régionales, ils font la compétition au niveau national. Cette année, dans notre concours, il y avait 14 candidats qui ont bien évidemment gagné toutes les étapes précédentes et il nous fallait sélectionner 3 lauréats, 3 gagnants parmi ces 14 candidats. Là, pour nous, les adultes, on comprend bien qu'il n'est pas facile d'atteindre l'objectif de faire lire les enfants dans le monde contemporain des technologies. On a voulu bien évidemment faire tous ces enfants les lauréats, mais le concours est le concours, mais nous avons sélectionné 3 lauréats. La première place a été prise par Victoria Lapkashirskaya du Centre de développement créatif, le développement. Elle a lu le récit de Konstantin Paustovski. Cette année, on célèbre 130e anniversaire de Paustovski. Victoria, je t'invite à monter sur cette scène. Bravo. Voici ta médaille. Reste là. Nous allons après prendre la photo de vous tous. La directrice de cette école, Olga Montmartre. Deuxième place, deuxième lauréat, Dimitri Denis Ferrero. C'est le Centre de développement créatif Mantes-la-Jolie. Il a choisi le morceau de l'œuvre très bien connue de Gogol, Taras Bulba. Dimitri, malheureusement, n'a pas pu venir, mais Tatiana, la directrice de l'école, ou quelqu'un de sa part, ses parents, je ne sais pas, ils sont dans la salle. Je vous invite à prendre sa médaille et lui passer nos meilleures salutations. Bravo, merci beaucoup. Et voici un diplôme à Dimitri en tant que lauréat de ce concours. Et troisième lauréat, c'est Darina Vastel. C'est élève de l'école Antoshka. Elle a lu le récit, le morceau de récit dans le pays des leçons qui n'ont pas été étudiées. Darina, voici ta médaille. Merci beaucoup. Moi, je suis directrice de cette école. Je vous souhaite de nouvelles réussites, de nouvelles victoires, de nouveaux livres et peut-être vous pourrez peut-être sélectionner, choisir de nouveaux livres sur l'océan, quelque chose de très intéressant. Je vous en remercie beaucoup. Merci à vous. Je tiens à féliciter nos jeunes lecteurs. À ce point-là, la cérémonie solennelle de l'inauguration de l'exposition est clôturée. Et maintenant, je vous propose à prendre un verre d'amitié. Et puis, dans 20 minutes, je vous propose une visite guidée avec le contenu très détaillé de cette exposition. Là, pour les personnes qui souhaitent joindre à notre visite guidée, va commencer à côté de cette porte-là. Le premier slide est là-bas. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous.